Pierre Vola, bonjour, merci de nous accorder un petit moment. Vous avez gagné brillamment le Grand Prix Pro Élite lors de ce Grand National de Jardy avec Badinda Altena. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant la reprise? Oui, bonjour. C'est effectivement un très très beau résultat. Je suis très content parce qu'on a tous les progrès du travail hivernal qui sont révélés sur cette reprise. La jument progresse encore et toujours, donc ça c'est vraiment les gros points positifs. Il y a encore quelques petites fautes, mais qui sont plus dues de ma part de par ma gourmandise de vouloir faire encore mieux. Et voilà, on est toujours dans la recherche de la perfection, donc voilà, mais je suis très très content de son retour et la jument est prête pour attaquer cette saison. Alors en quoi a consisté votre travail d'hiver? Le travail d'hiver a été assez simple. On est toujours dans la recherche du calme avec cette jument-là, du calme, de la projection, de la propulsion et voilà, de la qualité du contact, la qualité de la relation du dos avec la main. Donc c'est là-dessus qu'on travaille. Maintenant, la jument sait faire tous ces mouvements-là. Maintenant, il faut les faire le mieux possible. Et avec qui avez-vous travaillé, si ce n'est pas seul? Non, on n'arrive pas à travailler tout seul, donc moi j'ai deux entraîneurs, deux accompagnateurs, Dominique Briocel et Yann Nivelle, qui sont deux grands passionnés et qui ont un entraînement qui est très très différent, mais très très complémentaire à mon goût. Et je crois qu'on a trouvé un bel équilibre là à nous trois pour améliorer Badinda. Oui, je pense qu'il y a une marge de progression encore. C'est une jument, je ne sais pas dire ses limites. J'arrive pas à savoir vraiment où elles sont. Je crois que même elle ne sait pas où elles sont, ses limites. Elle est capable de tellement donner que des fois trop, ça a été son défaut pendant très longtemps. Ça peut l'être encore. Maintenant, je crois que tous les chevaux peuvent progresser pendant très très longtemps. Et c'est en faisant ces épreuves-là, en faisant du très haut niveau qu'on continue à évoluer. Il y a aussi la routine de ces épreuves-là qui fait qu'on évolue, quoi. Le calme, le stress, tout ça. Donc oui, il y a une marge de progression. Alors quelles sont vos échéances 2018? Alors 2018, c'est assez simple. Il y a quand même un très gros événement qui sont les Jeux équestres mondiaux à Tryon. Je crois que c'est dans la tête de tous les cavaliers français aujourd'hui. On a tous envie d'y être, c'est en plus très important pour nous parce que c'est qualificatif pour les prochains Jeux Olympiques. Et pour les avoir vécus, on a envie de les revivre. Si c'est pas nous, ça sera que ce soit d'autres collègues, mais au moins qu'on ait notre place dignement dans ces prochains Jeux. Et c'est pour nous la grosse échéance de cette année et il faut qu'on y arrive. Donc on n'a que ça dans la tête. Et donc, si ça c'est l'échéance, comment envisagez-vous de découper votre calendrier jusque-là? Alors tout simplement, on prend le calendrier dans l'autre sens, c'est-à-dire les Jeux équestres mondiaux à Tryon, qui sont au mois de septembre. Alors la saison va être beaucoup plus longue que d'habitude, parce que d'habitude ces grosses échéances sont au mois d'août, ça rajoute un mois. Donc là c'est une année un peu difficile à gérer, je trouve. Pour ma part, donc c'est en remontant le calendrier qu'on va essayer de déterminer un concours à 3 semaines ou un mois maximum pour que la jument tourne. Et voilà, il faut pas trop en faire et il faut en faire quand même relativement assez pour qu'elle reste dans le bon état de forme. Alors comme nous sommes dans le cadre du Grand National, un petit mot sur l'équipe que vous défendez et avec qui? Alors l'équipe que je défends aujourd'hui, elle n'a qu'un nom, c'est Julie Lamencia Couture. Normalement on a un autre partenaire, mais pour des raisons de papier, il n'est pas encore sur l'affiche, c'est Clip Myers. Voilà, donc on défend ces couleurs-là, ça fait quand même quelques années que je suis avec Julie. J'ai été avec Kineton pendant quelques années et voilà, ça a été un très très bon partenaire. Et on a changé d'équipe tout simplement parce que mon épouse a un cheval de Grand Prix cette année, donc on a décidé de le faire ensemble. C'est toujours très sympa de pouvoir le faire en famille. Et puis on a Anna Chevagne qui est aujourd'hui à la maison en train de travailler. Donc ça me semblait complètement logique de la mettre avec nous. Elle a sa place aussi en équipe Jeune Cave. Donc voilà, c'est une belle équipe. Et puis c'est toujours plaisant ces concours-là à faire, c'est agréable. Et ça prépare
vraiment très bien les chevaux et les jeunes cavaliers. Alors vous parliez de maison, juste un petit rappel sur l'endroit où vous êtes installé, le nombre de chevaux et votre système de fonctionnement. Alors moi la maison, tout simplement aujourd'hui je suis en location dans une écurie à côté de Saint-Étienne. Là on est sur le projet d'acheter une petite écurie. Voilà, je ne cherche pas à avoir une très grosse écurie, je préfère avoir très peu de chevaux mais que le travail soit bien fait. Et c'est surtout qu'en dressage on ne peut pas en avoir énormément. On est beaucoup en déplacement donc c'est pareil, il faut du personnel à la maison mais pas trop de chevaux parce que c'est beaucoup de contraintes. Et mon travail aujourd'hui, c'est d'avoir de très bons partenaires en tant que propriétaire et d'emmener leurs chevaux au plus haut niveau. Donc voilà, mon souhait, c'est d'en avoir pas beaucoup, mais vraiment de le faire au mieux possible. Donc là, j'ai entre 10 et 11 chevaux, ce qui est déjà pas mal. Voilà, et j'ai une équipe de 3-4 personnes autour de moi. Voilà comment est géré le travail à la maison. Est-ce que le modèle économique d'une écurie de dressage est simple à trouver? Alors non, le modèle économique d'une écurie de dressage c'est très compliqué. Déjà parce qu'on n'a pas beaucoup de gains en concours. On a du mal à avoir des sponsors ou des mécènes parce que justement c'est difficile d'intéresser ces mécènes-là et on travaille beaucoup sur la question avec notamment la fédération et d'autres personnes. On essaye de trouver des solutions pour avoir des chevaux, mais aussi pour avoir des facilités, pour avoir une économie qui s'équilibre et qui se tienne pour gérer le haut niveau. Donc non, c'est vraiment pas simple, c'est pas évident. On a beaucoup de déplacements, beaucoup de charges. Et on est en train de travailler là-dessus, on espère trouver des solutions. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en plus évidemment d'avoir une saison qui vous mène jusqu'à Trillon au mois de septembre. Merci beaucoup Pierre Vollard. Merci à vous.